Salut à tous, alors je suis ici aujourd'hui... Salut, alors je suis ici ce soir. Salut à tous, alors je suis ici ce soir sur une petite île... Ça fait un peu flipper quand même. Salut à tous, alors je suis ici ce soir sur une petite plage méditerranéenne dans le sud-est de la France, pas loin de l'île de Porquerolles et tout près d'une grotte qui se trouve sur cette plage. Et c'est de ce genre de grotte que sortait un monstre assez connu sur l'île de Porquerolles qui s'appelle l'Alicastre. Ce dragon des mers serait le descendant de l'une des nombreuses bêtes monstrueuses ayant arpenté la Provence, le Tarasque. Le Tarasque, lui, était un dragon amphibien vivant dans le Rhône et décrit, selon les versions, comme un monstre à 6 pattes avec une queue de scorpion ou un être large comme un bœuf avec une carapace de tortue et de longues cornes. Pour d'autres encore, l'Alicastre serait en fait la création de Poséidon. L'histoire de l'Alicastre ayant été transmise de manière orale pendant plusieurs générations, les versions sont nombreuses. Quelles que soient les versions, il est dit que la bête, vivant aux alentours de Porquerolles, terrorisait la population et ce de manière régulière. C'est alors qu'en plein Moyen-Âge, une nuit de tempête, un bateau fait naufrage aux abords de l'île et l'on découvre le lendemain sur la plage le seul survivant, qui selon les versions était un pèlerin revenant de Terre Sainte, un croisé ou un amnésique possédant une armure et des armes. Les gens vivant sur l'île l'accueillent et le soignent. À son réveil, il demande aux habitants comment les remercier. Là, à nouveau selon les versions, soit les gens n'osent rien lui dire pour ne pas le mettre en danger et c'est un inconnu énigmatique qui lui révèle l'existence de l'Alicastre. Dans une autre version encore, c'est les habitants qui lui demandent directement de l'aide. Et enfin, dans une dernière version, c'est le monstre qui ne supporte pas la musique qui retentit dans le village lorsque l'on fête la rémission de chevaliers et qui attaque la population, trahissant évidemment le secret de son existence. Le naufragé prend les armes et décide de partir affronter la bête qui vient de dévorer une habitante. Après l'avoir longuement traqué dans la forêt, il découvre l'Alicastre endormi. Il repère une faille dans ses écailles et y enfonce sa lance. Le monstre se réveille et pousse un hurlement terrifiant qui retentit dans toute l'île. L'Alicastre se lève, ouvre grand sa gueule et s'apprête à dévorer son adversaire, mais celui-ci brandit son épée et le dragon s'y empale. L'île est débarrassée du monstre et à l'endroit même où il fut vaincu, se dresse alors un fort, le fort de l'Alicastre. Aujourd'hui, l'île de Porquerolles est un parc naturel protégé. Pour s'y rendre, il faut prendre l'un des nombreux bateaux navettes qui partent tous les jours depuis le port de la ville de Hyères. Le fort de l'Alicastre est toujours là, mais il n'y a plus d'autres traces de cette histoire là-bas, et ce folklore est aujourd'hui quelque peu oublié. J'ai bien trouvé la trace d'un livre sur le sujet, mais c'est à peu près tout. Toutefois, l'histoire du courageux chevalier affrontant un dragon au péril de sa vie reste une figure qui a traversé les âges, en livre, en BD ou en film, comme dans le méconnu mais impressionnant film de Disney Dragon Slayer, ou même en jeu vidéo avec évidemment la série des Monster Hunter. Monster Hunter World, Voilà, je referme ici cette capsule, cette petite vidéo à la recherche des dragons et des monstres amphibiens des îles méditerranéennes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme. Liker, commenter, partager, s'abonner, sonner la petite cloche. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour la visite d'un nouveau lieu hanté.